Cette série de catastrophes naturelles tout autour du monde, c'est du jamais vu. Les gens sont prêts à croire n'importe quoi. Si vous faites référence aux absurdités qu'on entend sur les réseaux sociaux et qui parlent de la fin du monde, elles méritent à peine qu'on les mentionne. Il n'est pas ridicule de dire que nous n'avons pas respecté notre planète et que Gaïa est en train de réagir. Il faut établir une distinction entre ces manifestations d'ordre physique et des affabulations. J'ai récupéré les dossiers précolombiens et ceux sur les fouilles au Nouveau-Mexique. Super, génial. Tu te souviens qu'on les a numérisés, tous ces Ouais, mais je fichiers? suis pas sûr qu'on ait du courant dans les jours qui viennent. Mais ça là, c'est tout ce qu'il y a? Ouais. Bon ben, trouve-toi un abri et reste-y jusqu'à ce que ça se calme. Faut que je rejoigne ma famille. Il a commencé il y a seulement quelques semaines. Des tremblements de terre en Asie et en Amérique du Sud. L'Etna qui est entré en éruption. Sans oublier le nombre de tempêtes ici en Amérique ainsi que les inondations dues aux mauvaises conditions météorologiques. Les lignes sont occupées pour le moment. Il y a aussi l'apparition de nouvelles maladies. J'arrive pas Ça à fait croire part que mon de propre rumeurs fils va alarmantes rejoindre les concernant- volontaires des corps de la paix. Je veux pas rester ici à rien faire à cause de mon ligament. Je peux plus jouer au football. Et eux, ils ont besoin de moi. T'aurais pas pu choisir l'Air Force. Ça a marché pour moi. Les corps de la paix, ça sonne bien militaire. Il y a corps dedans. Ouais, et paix aussi, ce qui fait plaisir à ton père. Comme d'habitude, ta réponse à tout, hein. On le bouge, t'es prêt? C'est tout simplement historique ce qui se passe en ce moment. On parle de la C'est plus bon, grande migration de population dans l'histoire des États-Unis. 2,5 millions de personnes sont sur... Parallèlement, on assiste à une tempête solaire, c'est-à-dire une incroyable décharge d'énergie provenant du soleil. Un grand nombre de personnes qui ont été infectées, certains par La NASA a déclaré que ces objets passeraient très près de la Terre, frôlant sans doute notre atmosphère, mais qu'ils ne devraient pas faire de dégâts. Les alertes au tsunami ont été déclenchées du New Jersey à la Virginie. Un esturgeon a dévoré 2 enfants aujourd'hui dans une étendue d'eau stagnante. Tu peux me passer les sacs poubelles? Mais bien sûr, tu crois que je sais où sont les sacs poubelles? On a le droit de rêver. Tu peux garder un secret. Non, il faut rien me dire. Je me barre à Seattle ce soir. Mais d'abord, tu vas m'aider à nettoyer la pelouse, compris? Dana, écoute-moi. Papy est d'accord pour que je vive chez lui et comme ça, je pourrai aller au lycée. Papa et maman t'ont déjà dit non. Melinda passe me prendre, elle me dépose un bus qui part de Yakima. Marie, ça fait une semaine qu'il y a des tempêtes partout. Il y a plus de téléphone, plus d'internet, plus d'électricité. Et mon pote Marty m'a dit que tout le monde tombe malade dans le comté de Garfield. C'est pas le moment de courir après un type à l'université. Je cours pas après, il m'aime. Tu sais que je vais devoir en parler à maman. Tu vas quand même pas faire ça. Si, parce que tu me mêles toujours à tes plans foireux. T'es championne du monde pour ça. Dana, c'est bon, je suis plus une gamine. J'ai quand même 17 ans, non? Ah ouais? Sauf que moi j'en ai 16 et qu'on est jumelles. Arrête, notre anniversaire, c'est dans 2 semaines. Oui, si tu te fais pas tuer avant. Bon, tu m'aides? Sérieux? Désolé, mais Karen et Josh Copeland ne sont pas joignables pour le moment. Rapidement, Allez, avant de Karen. retourner l'arme contre elle-même. Hier, c'est là que les policiers se sont rangés sur la bretelle de la jetée MacArthur en direction de l'ouest. Ils ont vu un homme mutilé en train de mâcher le visage de sa victime. Les policiers lui ont ordonné de s'éloigner. L'homme ne s'est pas exécuté. Ils ont alors ouvert le feu. Une nouvelle maladie qui s'attaque au cerveau et se propage rapidement. Elle serait la cause d'une vague de meurtres barbares à travers tout le pays. Les temps difficiles s'ouvrent devant nous et nous devons nous tenir prêts. Nous ne savons pas encore quand cela C'est quoi ce commencera. bordel? Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et cela arrive comme un voleur au beau milieu de la nuit. La question qui se pose est, êtes-vous prêts? Eh bien, je vous le dis, préparez-vous, parce que les signes et les présages sont là. Karen! Karen! Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Viens voir! À l'université, on a eu de l'électricité pendant 20 minutes. Il y a un ouragan de catégorie 5 qui se dirige vers nous. Un ouragan? Des vents à plus de 230 km/h. On y C'est va, les filles. impossible, papa. Les ouragans ont besoin d'eau chaude et les eaux du Pacifique sont glacées. D'accord, madame l'experte. Alors explique-moi ça. Allez tous à la maison. On Rentrez, ferme les fenêtres et on reste en bas. Mais... Fermez toutes les portes à clé, on se bouge, plus vite! Deux des fenêtres du haut se sont envolées. À partir de maintenant, on bouge plus d'ici. Tout le monde reste calme. Tant que le toit tiendra bon, il ne pourra rien nous arriver. Dana? Ma chérie? Tu te caches où? Je suis là, maman. Ah, ma puce, tu t'es levée tôt? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sauver quelques poissons. Quel poisson? C'est quoi ce délire? La NASA a déclaré que les explosions étaient des bandes supersoniques et non des impacts de météorites. C'est vraiment dégueu. J'hallucine. C'est des poissons d'eau salée. Comment ils sont arrivés là? Une tempête les a emportés et les a déposés à l'intérieur des terres. Ça arrive parfois, mais c'est super rare. Qu'est-ce que ça pue? C'est carrément biblique. Ouais, Matt.
Je crois que c'est le terme approprié. Mais tout ça, c'est des mensonges. Ouais. Le gouvernement fait tout son possible pour rétablir l'électricité sur tous les États-Unis. Sur tous les États-Unis? Alors ça touche tout le Et pays. en attendant, Ne croyez pas à ce qu'on vous dit. Earl, Salut, Josh. ça va? C'est des poissons? Ouais. L'ouragan a dû les prendre en mer et les déposer ici. Ah, et Alderson ont eu des serpents. Comment ça, des serpents? Bah, des serpents. Attends, combien? T'as eu combien de poissons, toi? Je sais pas. Plusieurs centaines? Ils ont eu à peu près autant de serpents. Sinon, comment vous vous en sortez? Oh bien. Ça va, on a dû perdre quelques tuiles et 2 fenêtres se sont envolées, mais c'est tout. Les assurances ne paieront pas. Tout ça, c'est la volonté divine. Espérons que non. Bah, il se passe pas mal de trucs. J'ai entendu dire qu'il y avait des tremblements de terre partout sauf le long des lignes de faille. Et qu'une tempête géante avait coupé Cap Cod en 2. Mon amie Jenny m'a envoyé un message pendant que mon téléphone marchait genre 4 secondes et elle m'a dit qu'il y a des fantômes à New York et des visages qui vous regardent par les fenêtres. Mais tout en haut des immeubles. Ton amie Jenny est stupide. C'est toi qui es stupide, Dana, ferme-la. J'ai un service à te demander, Josh. Ça, c'est le fils de ma sœur, Clark Baker. Il va à l'université. Lui et un de ses amis, ils sont partis camper dans les collines et on n'a pas de nouvelles. On apprécierait que tu gardes l'œil ouvert, au cas où. Oui, bien sûr, un SUV vert, RVL 6768. Pas mal de boulot aujourd'hui, hein? Oh oui! T'essaies de nouvelles méthodes? Tu fais monter les prisonniers à l'avant? Ah non, le pauvre gars, c'est pas un prisonnier. Non, je l'ai trouvé en train d'errer comme une âme en peine. J'essaie de l'aider à faire son deuil, mais il était là quand les événements ont éclaté à Richland. Quels événements? Tout le monde est devenu dingue là-bas. C'est souvent le cas quand on panique. Non, c'était pas de la panique, c'était hyper violent, c'était de la folie pure. Mon frère est tombé malade il y a 2 jours. Et il va mieux? Les flics l'ont abattu. Ils l'ont abattu? Ouais, il dépeçait sa femme vivante. Maintenant, elle est morte. Ouais, bon, il faut qu'on y aille, hein. Vous voulez bien ouvrir l'œil pour les gamins? Ouais, Problème. bien sûr. Merci, shérif, on va nettoyer tout ça. De terre d'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter. Non mais, sérieux, qui dépêche sa femme vivante? Cet homme était perturbé, on sait pas ce qui s'est passé. Signale l'éruption d'une nouvelle maladie qui provoque des crises de délire et des accès de... Ce n'est probablement jamais arrivé. Bonjour. Il y a quelqu'un? Je m'appelle Clark Baker. C'est le neveu d'Earl qui avait disparu. Salut, j'ai besoin d'aide. Ton oncle était ici il y a peu de temps. Il était à ta recherche. On s'est retrouvés coincés par la tempête. On avait pris le SUV de ma mère. On l'a abandonné après le tremblement de terre. Je crois qu'il y en a un morceau devant la maison. C'est dégoûtant. Ça suffit. Brianna. Tu veux un dessert? Mec. On a découvert, si tu veux. Mais t'es sérieux, là? Hé! Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Maman! La Bible! Regarde dans la Bible! Attention! Dépêche-toi! Dana! Donne-moi le flingue! Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh non! C'est quoi ce que je viens de tuer? On a un flingue? Mon Dieu, maman! C'était quoi ça? Restez ici. Je vais voir la police. La police est dépassée, reste avec Il nous. faut le signaler à la police. Dangereux, maman! D'accord, mais laisse-moi y aller. Écoutez-moi, les enfants, rechargez le pistolet. Si t'en avais besoin. Je vais au poste de police. Il y a plein de flingues.
Elle a raison, c'est ce qu'il faut faire, Dana. Bien sûr qu'elle a raison. Elle a été dans l'Air Force, elle va s'en sortir. Allez, on rentre à la maison. C'est parti. On va fermer toutes les portes et on va les barricader. Allez, on se dépêche. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est beaucoup trop long. Tout est fermé à l'étage. Elle est toujours pas rentrée? Non. Comment on peut être sûr qu'elle s'est pas fait choper par un de ces trucs? C'est elle? C'est elle. Elle arrive. Ouf, merci. Passe-moi le flingue. Passe-moi le flingue et ferme la porte. La touche pas! Laisse-la! Je vais tirer! Je te jure que je vais tirer! Attends, on a un fusil à pompe? Maintenant, oui. Ça y est, les enfants ont réussi à s'endormir. Je prends le premier tour de garde si tu veux. Non, je travaille de toute façon. Tu veux pas essayer de dormir? Je pense pas que l'université rouvre ses portes avant un petit bout de temps. Je fais des recherches plus pratiques qu'académiques. Hein? Écoute. On ne peut quand même pas nier ce qu'on a vu aujourd'hui. Oh. Quelque chose est sorti de ce campeur. Et les deux types au poste de police. Non, non, il n'y avait pas de truc en eux. Ils étaient complètement siphonnés, c'est tout. Je crois pas que ça explique ce que j'ai vu. C'est pour ça que je fais des recherches, peut-être. Je sais pas, je pourrais trouver une explication plausible à tout ce qui se passe. Attends, tu étudies la religion, l'archéologie et les mythes. Quel rapport ça pourrait avoir avec tout ça? Ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant. Je pense pas que ces événements soient explicables par les sciences, la biologie, la médecine ou Ok, même... est-ce que t'as quoi que ce soit de concret ou je sais pas quoi qui puisse nous aider? Parce que je sais pas si je pourrais en supporter davantage aujourd'hui. Oui, t'as raison, évidemment. Je veux trop analyser, c'est possible. Le monde entier est en train de s'effondrer, mais au moins on est tous ensemble. Je vais lire encore un peu. Tu devrais te reposer. C'est vraiment une belle journée. Allez, au boulot. Ok. Maman, tu captes Internet à l'étage ou pas? Non, pendant une seconde j'y ai cru, mais y a pas de réseau. Eh merde.
serait pas plus rapide en voiture? Je déteste le camping-car. Là-dedans, il y a un générateur, un lit et un réservoir de 200 litres. Allez, monte. Ah, d'accord. Tiens. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'était? Josh, on y va! Ouais, je suis là. Pourquoi t'emportes tout ça? Il faut voir ces livres comme des cartes. Il l'a emmené vers le On nord-est. va commencer par là, alors. Je lui ai laissé un mot à la maison. Tu crois pas que quelqu'un devrait rester ici au cas où elle revienne? On reste ensemble. On sera parti pour combien de temps? Le temps qu'il faudra. J'ai peur, maman. Tu crois que Brianna va bien? Moi aussi, j'ai peur, ma chérie. Mais on va la retrouver. Comment tu m'as amené ici? Mais t'es qui, toi? Qui je suis? Oui, qu'est-ce que... C'est toi qui m'as enlevé. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'approches pas et je t'approche pas, compris? Je me souviens de rien. Comment je suis arrivé là? On capte pas une seule station. Donc, en fait, c'était la plus grosse tempête qu'on ait jamais vue. Il faut croire. Il y a une station-service. Elle a l'air intacte. On n'a pas 200 litres dans le réservoir? On fait le plein à chaque fois qu'on peut, Matt. Vous voulez de l'essence? Oui. Je vais vous demander de remonter dans votre véhicule. Il n'y a pas d'essence? Si, j'ai de l'essence. Mais je vais vous faire la totale. Ok. Il me faut seulement quelques litres. Vous avez du courant? J'ai tout ce qu'il me faut. Non, c'est bon. C'est vraiment pas nécessaire, merci. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. On vous dit que c'est bon? J'ai dit que je vous ferai la totale, non? C'est dégueulasse. Ça suffit. Arrêtez mec, ça, monsieur. stop. C'est quoi, papa? Quoi? Oh. Oh! C'est pas trop tôt? Je vois où est le problème. C'est bon, je sais. Ben moi aussi, je vois où il est le problème. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Dieu! Oh, mais c'est quoi ça? Voilà, comme ça, c'est mieux. Oh, merde! Vas-y, faut pas prendre. Hé, vous allez pas payer votre essence? Bande de voleurs! Ah, les bâtards! C'est de la folie. C'était comme ceux du poste de police. Lui aussi, il est devenu dingue. Mais qu'est-ce que... Calme-toi, ma chérie. Fini, ma puce. Tout va bien. Ma chérie, c'est fini, c'est fini. Ça va aller. J'ai vraiment peur. Ma chérie. D'abord Brianna et maintenant ça. Tout va bien. Hé, regarde-moi. Pourquoi? Tout va bien, tout d'accord? ça arrive si vite. Je comprends pas. Je comprends Je pas. sais pas, ma chérie, Calme-toi, mais on va s'en sortir. On va rester ensemble et on va retrouver ta sœur. Et ça sera plus qu'un mauvais rêve. Mesure spéciale dans le nord-ouest du pays. Mais écoutez. Une zone d'aide d'urgence vient d'être mise en place dans la ville de Yakima. Vous trouverez de quoi vous soigner, vous nourrir et vous loger à Yakima dans l'état de Washington. Écoute, ça c'est Je une bonne répète, nouvelle. les Non, autorités ont annoncé on va des envoyer un mesures message à ta spéciales sœur. dans Elle le le recevra nord-ouest dès que son du téléphone pays. captera. Une zone Et elle d'aide saura qu'on l'attend à d'urgence vient Yakima. d'être mise en place dans la ville de Yakima. C'est vraiment une bonne nouvelle. On sait pas où elle est. Vous trouverez de quoi vous Ni même si elle est encore en vie. Elle est en vie, Matt. Et comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Elle va recevoir le message et elle va nous rejoindre à Yakima. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer.
pas vrai. Oh non, maintenant ils pendent des gens. T'arrêtes pas, Josh, continue. Roule. Quelle horreur. Rejoins-nous à Yakima, je t'aime, maman. Hé! Arrêtez-vous! Aidez-moi, s'il vous plaît! Attendez, les mains en l'air et on bouge plus. Monsieur Dawkins, c'est moi. Brianna Copeland. Vous êtes un ami de mon père et il travaille à l'université. Écoutez, j'ai vraiment besoin de votre aide. Il faut que je rejoigne ma famille à Yakima. T'es la fille des Copeland. C'est marrant quand même. Ouais. Vous croyez pouvoir m'aider? Bien sûr, monte à l'arrière. Allez. Ouais. Souviens-toi, petite demoiselle. Les policiers sont tes amis. Garde-toi là, il faut que je pisse. Vous pouvez pas aller plus loin? Ça va. Oh, mais sérieux, monsieur Dawkins? Comment tu connais mon nom? Quoi? Qu'est-ce que... On en a déjà parlé, vous êtes un ami de mon père. Le professeur Joshua Copeland. Il travaille à l'université, je vous ai vu hier. Ah ouais? Ça fait 10 ans que je vous connais, vous m'avez vu grandir. Hé, Jacobs, on se connaît depuis combien de temps, nous? Je sais pas, quelques heures. Ah. Bon, faut vraiment que j'aille à Yakima. J'ai toujours voulu voir Paris. La demoiselle ici présente dit que je la connais depuis 10 ans. Ça te semble possible, toi? J'en sais rien. Je vais demander au sergent. Quel sergent? Le sergent? Hé! Hé, sergent! Sergent! Est-ce que cette fille te semble digne de confiance? Respiration difficile. Pupille dilatée. Il a du mal à parler. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il faut lui prêter assistance. Ouais, t'as raison. J'aime bien tes cheveux. En voiture. Allez. Qu'est-ce que c'est? On fait quoi? Elle nous fait des signes, j'imagine qu'elle a besoin d'aide. Et nous, on y gagne quoi? J'espère que tu plaisantes, Matt. Attendez, je viens avec vous. Non, pas question, tu restes ici, tu nous couvres. Ah, merci de vous être arrêté. Je m'appelle Ella, et voici mon mari, Norm. Moi, c'est Karen, et lui, c'est Josh. Salut. On a un kit de secours dans le camping-car. Ne me touchez pas. Des hommes nous ont obligés à nous garer. Ils ont dit qu'ils avaient faim. Norm est comptable. Il planifie tout. On avait de la nourriture pour 3 jours, il a pas voulu le randonner, alors ils ont pris tout ce qu'on avait. De la nourriture, on peut vous en donner si vous supportez les rations militaires. On apprécierait énormément. On va vous donner quelque chose Ne en leur échange. donne rien. Arrête, Norm. Ils m'ont tabassé, ils m'ont laissé à moitié mort. On ne vous veut pas de mal, on veut vous donner de quoi manger. Je ne vais pas vous laisser le choix. Du calme, doucement. tout va bien, posez votre arme. Allez, on se posez calme. votre arme, monsieur. Norm, arrête. Je vous jure, Pose je vais cette tirer. arme. On voit que vous n'avez jamais tenu un flingue. Allez, Ça, tout le t'en monde sais se rien. calme. Tout va bien. Baissez votre arme. Norm, arrête. Je tire depuis que je suis tout petit, mec. Pour moi, ce sera comme tuer un faisan. C'est une météorite? Super.
ça va. On va essayer d'être civilisés. Range ça. Je vais vous faire du café. D'accord. C'est fini. Au fait, Norm, un petit conseil. La prochaine fois, enlevez le cran de sûreté. C'est dingue. Ils en avaient parlé à la radio, mais elle devait pas toucher la Terre. Bah, celle-là, si. Et c'est pas passé loin. Allez, viens. Les œufs sont prêts. Tu sens pas de la bouffe? Si, de la bouffe mexicaine. Et alors? Et alors? Alors on a descendu le cuistot la dernière fois qu'on est venu. C'était aujourd'hui? Ouais, il y a 2 heures environ. Violation du code de l'hygiène, paragraphe 353C. Stockage du cru avec du cuit. Alors, qui fait la bouffe? Un mec qui respecte pas le code de l'hygiène, ça c'est sûr. Ok. Tu passes par devant, tu fais diversion. Et moi, je les prends à revers. Ouais. Attends. Qu'est-ce qu'on fait du suspect? Elle est probablement liée à cette affaire. Je l'emmène avec moi. Ok. On se retrouve à l'intérieur. Allez, petite demoiselle. On va aller voir tes amis. Quel pied, ce sont bons ici. Wouh. On pose les fourchettes et on lève les mains. Alors, qui commande ici? Moi. Et toi, t'es qui? Un officier de police, ça se voit, non? Et tu t'appelles? Je m'appelle... Comment je m'appelle déjà? Vous êtes Monsieur Dawkins. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir si vous avez le permis requis pour avoir le droit de vous servir de ces plaques de cuisson là-bas. Demande renfort de toute urgence. Officier à terre. Demande renfort de toute urgence. Officier à terre. Demande renfort de toute urgence. Officier à terre. Demande renfort Officier à de terre. toute urgence. Officier à terre. Demande... Pourquoi tu nous as choisis, nous, plutôt que... Parce que je pense qu'il voulait vous tuer. Bonne réponse. Ça va pas, Il non! n'y a pas de sang. Bien. Ils avaient la fièvre délirante, toi aussi tu aurais pu l'avoir. Mais il n'y a pas de sang dans ta bouche. Allez, venez. Tirons-nous d'ici. Hé! C'est quoi la fièvre délirante? C'est une maladie, ça rend les gens fous. On a dû achever 2 de nos amis hier. Et ces 2 flics, eux aussi l'avaient. Mais moi, je l'ai pas. Non. Mais ça se répand partout dans la région. On va partir loin d'ici pour y échapper. Écoutez, je viens de vous sauver la vie. Vous pourriez peut-être me rendre un petit service? J'ai besoin d'aller à Yakima. Nous, on va pas à Yakima. Je viens de vous sauver la vie. S'il vous plaît. Il faut que je retrouve ma famille. T'as gagné. Je vais t'emmener à Yakima. Prenez la 97 jusqu'à la 2, puis roulez vers l'ouest. Je vous rejoins à Everett. Entendu, on y va. Allez, vas-y, monte.
pensez que Brianna est déjà à Yakima? Oui, je pense. Alors pourquoi on n'y va pas ce soir? Parce que c'est dangereux de rouler la nuit. Mais on est en sécurité sur la route. L'armée de réserve contrôle Yakima. C'est une zone protégée. On va pas risquer de se faire tuer pour gagner 6 heures alors qu'on sait qu'elle est en sécurité. Vous vous souvenez quand Brianna s'était mise en colère et qu'elle était partie de la maison? Vous saviez qu'elle s'était cachée sur le toit du camping-car? Quoi? Ben oui. Je l'ai cherché pendant plus de 4 heures. La première nuit qu'on a eu ce camping-car, tu te souviens, chérie? Votre mère et moi, on a roulé jusqu'à la côte, le plus loin possible. Je crois qu'on ait envie d'en savoir plus. Non, non, attends, on est monté sur le toit cette nuit-là. Et on a dormi dessus à la belle étoile. Et Brianna n'était pas avec nous. Je viens de voir une étoile filante. On peut voir ça comme un bon présage, non? Il y en a plein ce soir. Vous savez qu'il en suffirait d'une de 10 km de diamètre pour éliminer toute vie sur Terre? Merci. Ah, je t'en prie. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Oh non. La Bible, t'es sûr? Tu crois qu'ils ont une idée de ce qui se passe? Non. Et toi? Est-ce que ça va? Ouais. Mais les choses vont suffisamment mal comme ça sans que tu te mettes à citer la Bible. C'est quoi ce passage? Le livre des révélations, voilà. l'Apocalypse. C'est ce que je veux dire. Brianna est là, dehors. On va la trouver. Karen, écoute, il faut que je te parle d'un truc important. Je voulais pas te le dire, mais en faisant des recherches hier soir, j'ai découvert qu'il y a des peuples autochtones et pas mal de cultures qui mentionnent un démon appelé le voleur de peau. C'est une sorte d'esprit pur. Il ne peut faire aucun mal par lui-même, mais quand il prend possession d'un être humain, il est capable des pires horreurs. Si l'être humain meurt, il s'enfuit. T'es sérieux? Je sais, mais souviens-toi de ce qu'on a vu. Avec le campeur. Et de ce qui est arrivé à Brianna. Je pense qu'il y a un fond de vérité dans tous ces mythes. Un fond de vérité, là tu me parles de beaucoup plus qu'un fond. Selon le mythe, les voleurs de peau sont enfermés au centre de la Terre et seul un énorme séisme se produisant à la fin des temps les délivrera. Non mais arrête. Et puis il y a cette fièvre qui rend tout le monde dingue. Ça pourrait être une des plaies de l'Apocalypse. On devrait entendre des trompettes si c'était l'Apocalypse. Je me souviens en avoir entendu parler au catéchisme. T'entends des trompettes, toi? Non. Pas de trompette. Ben moi non plus. Ouais. Donc, tant qu'on n'entend pas ces fameuses trompettes, on gère les problèmes comme ils viennent, ok? Là, on va à Yakima récupérer notre fille. Oui, on va faire ça. Passez. Vous entrez dans une zone de quarantaine. Gardez votre calme. Allez, sortez du véhicule. Plus vite, allez dehors. Tout le monde? Oui, s'il vous plaît, sortez. Les enfants, on sort. Venez. Mettez-vous là. Plus vite, s'il vous plaît. Les comportements irrationnels, accès de violence, crise de panique. Ouais, on en a vu pas mal. Non, je parle de votre famille. Vous avez de la fièvre? L'un de vous est malade? Non, monsieur, pas du tout. On veut pas de fièvre dans la ville. Ouvrez. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, enlevez vos lunettes, s'il vous plaît. Ouvrez la bouche. Le sang à l'intérieur de la bouche est le premier symptôme de ce fléau. On a pour ordre de tirer à vue sur toute personne présentant ce symptôme. C'est bon. Ouvrez. Ok. Ouvrez. Ça va. Ok. Vous pouvez passer. Pardon, on a été séparés de notre fille. Il y a un point de rendez-vous à Yakima où on pourrait la retrouver? Oui.
Le collège communautaire de la vallée de Yakima. Vous arrivez du sud, alors prenez la sortie de Hill, puis la 16e vers l'ouest. Les infectés, ils ont la clé. Ennemi neutralisé. Ennemi neutralisé. Ils étaient infectés. Infectés? Le gouvernement est là pour vous protéger. J'espère que vous trouverez votre fille. Vous pouvez y aller. On y va, en route. Montez dans le camping-car. Au revoir. Merci, petit Mike. Merci du fond du cœur. Tu es là, maman. Elle a réussi. Elle a réussi. Ouais, je l'ai Elle est de l'autre côté de la ville. Super. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est au nord, elle est presque arrivée. À Yakima? Ouais. Ouais. Regarde. Regarde. Elle va tomber sur la ville. Il faut qu'on s'éloigne. Démarre. Non, pas sans Brianna. Démarre, papa. C'est quoi tout ça? Ça ressemble à la fin du monde. Elle est morte. Il faut qu'on l'accepte. Je peux pas. Tu dis n'importe Je quoi, peux Matt. pas Nous, on a admettre survécu. Pourquoi pas elle? Elle est en vie. Et comment tu peux le savoir? Je le sais, c'est tout. Allez, Karen. Il faut continuer à y croire. Il faut garder la foi. Ça va aller. T'as raison. C'est quoi ça? On dirait de la trompe. Ne le dis pas. Surtout ne le dis pas.